Merci beaucoup, Madame la Présidente, et à mes collègues qui sont encore ici ce soir. Je sais que la journée a été intense et il se fait tard, mais j'aimerais quand même m'exprimer au sujet de cette interpellation. Je prends aujourd'hui la parole pour m'exprimer au sujet de l'interpellation de la sénatrice Sorensen sur la valeur du tourisme. Je viens de la Nouvelle-Écosse et cette province dépend fortement de l'industrie touristique, alors je félicite la sénatrice Sorensen pour son initiative. J'aimerais illustrer mes propos en évoquant deux figures emblématiques de la Nouvelle-Écosse, toutes deux nées en Écosse, mais qui ont élu domicile en Nouvelle-Écosse. Ce sont les deux Alexander les plus célèbres de ma province. Je fais bien sûr référence à Alexander Graham Bell, qui a mené une grande partie de ses travaux révolutionnaires sur le téléphone, les hydroptères et l'aéronautique à Baddeck, au Cap-Breton, sur les lacs Bras-d'Or. L'autre Alexander est Alexander Keith, qui s'était installé à Halifax et a créé la bière. Donc, il avait la IPA d'Alexander Keith. Alexander Graham Bell a déclaré un jour: j'ai parcouru le monde entier, j'ai vu les Rocheuses canadiennes et américaines, les Andes et les Highlands écossais, mais en termes de beauté simple, le Cap-Breton les surpasse tous. Fin de la citation. La citation la plus célèbre d'Alexander Keith complimentait celle de Graham Bell, puisqu'il a dit un jour: ceux qui l'aiment l'aiment beaucoup. Fin de citation. Il faisait peut-être référence à sa bière, mais il est indéniable qu'une Keith bien fraîche lors d'une visite au parc aquatique du Canada est une combinaison que des millions de visiteurs ont beaucoup appréciée. Les atouts touristiques de la Nouvelle-Écosse sont si nombreux que je vais devoir limiter mes commentaires au Cap-Breton, car je sais que d'autres en cette chambre peuvent parler des merveilles de leur région. Bénéficiant de 1800 km de côtes majestueuses parsemées de plages de sable et de rivages escarpés, l'île du Cap-Breton est en effet le chef-d'œuvre de la Nouvelle-Écosse. La célèbre Cabot Trail offre 300 km de routes sinueuses qui serpentent à flanc de montagne à quelques mètres seulement des falaises qui surplombent la mer, en révélant d'un côté un paysage océanique spectaculaire et de l'autre la richesse des hautes terres du Cap-Breton. National Geographic a reconnu la Cabot Trail comme étant un endroit incontournable. Il a été élu meilleure route panoramique du Canada par les lecteurs du USA Today. Et Condé Nast Traveler l'ont désigné comme l'île numéro 1 à visiter en Amérique du Nord. Alors, je vais répéter cela pour les sénateurs Robinson, Down, Francis et McAdam, la première île à visiter en Amérique du Nord. Comme l'a si bien dit Bell dans sa célèbre citation, la beauté de notre île est à couper le souffle. Les eaux scintillantes des lacs Bras-d'Or, une réserve de biosphère de l'UNESCO, s'étendent sur 100 km de long et 50 km de large, avec une profondeur de 1000 pieds à de nombreux endroits. Les lacs ont nourri les communautés Mi'kmaq pendant des générations jusqu'à l'arrivée des Européens. Mon ami le sénateur Francis m'a informé que les Européens étaient les touristes originaux au Cap-Breton. Par exemple, la Première Nation Eskasoni sur les rives du Bras-d'Or est la plus grande communauté Mi'kmaq du Canada Atlantique avec quelques 4500 membres. C'est un centre culturel, éducatif et commercial. L'abrite le sentier culturel Goat Island qui offre une toile de fond impressionnante à la voix authentique et puissante de l'héritage Mi'kmaq de l'île. En harmonie avec les rives du Bras-d'Or, le sentier serpente le long lac et offre de magnifiques paysages. Il permet, et je cite, une véritable reconnaissance de la vie des Mi'kmaq, tant historique que moderne. Goat Island invite les visiteurs à partager une histoire unique tout en préservant la culture des Premières Nations. Fin de citation. Mais aussi beaux que soient les paysages et les vues côtières du Cap-Breton, lorsque les gens visitent notre île, ils veulent participer. Sénateur Cosner. Sénateur Cosner. Je regarde l'heure et j'aimerais mentionner, honorable sénateur, qu'il est maintenant 19 heures et conformément au règlement, je dois quitter la présidence jusqu'à 20 heures où nous allons reprendre nos travaux, à moins
que les sénateurs souhaitent ne pas tenir compte de l'heure? Vous plaît-il de ne pas voir l'heure? Ordonné. Merci d'avoir été généreux. C'est incroyable. Senator Deacon. Sénateur Deacon, faites attention. Fermez votre chemise, autrement vous n'allez pas pouvoir retenir votre cœur. Merci en tout cas, je ne vais pas m'éterniser. Très bien, donc je disais que les paysages du Cap-Breton étaient merveilleux. Mais nous, maintenant, on va parler des choses qu'il faut faire. Crocodile Dundee est le chasseur de crocodiles préféré. Il a dit un jour, lorsque vos amis vous rendent visite, ils ne viennent pas pour admirer vos meubles, ils veulent faire quelque chose de concret. Et il y a tellement à faire au Cap-Breton. Il y a de nombreux sites historiques, comme la forteresse de Louisbourg, le canal Saint-Pierre, le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton. Il y a aussi un sentier qui atteint un point culminant de la province, le Skyline Train. Notre musique et culture sont célébrées dans le cadre de festivals où Nathalie McMaster et Ashley McAzick partagent la scène pour faire plaisir à des spectateurs du monde entier. Il existe aussi d'autres festivals, le festival de l'Escaouette, le festival acadien du Petit de Gras. Alors, le centre culturel Les Trois Pignons. Il y a aussi un événement culturel Mi'kmaq qui dure 3 jours. Sans parler du musée des mineurs qui permet de voyager dans le temps, de voir une mine souterraine qui s'étend sous l'océan avec des récits d'un guide mineur. La forteresse de Louisbourg date du XVIIIe siècle et c'est un joyau de notre réseau de parcs. D'ailleurs, le parc accueille 200 000 visiteurs par année. Le tourisme fait partie intégrante de l'économie du Cap-Breton et c'est un moteur économique depuis la fermeture des industries du charbon et de l'acier. Alors, ce fut un coup dur, mais ce développement a eu un impact important sur la population et a mené à une introspection afin de trouver des solutions à ce problème. Et la solution, en fait, était tout autour de nous, la beauté naturelle de l'île et nos cultures, qui allait fonder la base d'un secteur touristique qui allait contribuer à notre croissance économique. Et c'est parce que les visiteurs avaient quelque chose à faire, parce que le secteur touristique a évolué au cours des dernières années. Il y a des investissements clés qui ont été débloqués et des partenariats privés-publics qui ont été établis. J'aimerais vous donner 2 exemples précis. Le premier, c'est la croissance du secteur des croisières. J'ai un ami qui tient un bar à Sydney. Il dit la meilleure journée en général pour les bars, c'est le réveillon. Mais il dit que chaque fois qu'il y a un bateau de croisière qui accoste, c'est comme si c'était le réveillon. Parce que les passagers veulent goûter les spécialités locales, veulent boire des bières locales et veulent être divertis. En 2017, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la municipalité du Cap-Breton ont contribué 6,7 millions de dollars pour construire un 2e quai afin d'accueillir les plus grands navires de croisière, y compris le Queen Mary 2. L'augmentation du trafic et des recettes a été incroyable. En 2025, le port a accueilli 111 navires. Il y a quelques 215 000 passagers qui ont débarqué. C'est donc un nombre record de visiteurs. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, les retombées économiques ont été importantes pour l'économie locale. Et c'était en fait l'équivalent de 111 réveillons, comme le dirait mon ami. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire d'un projet dans le secteur du tourisme. Je pense que c'est sans doute la plus grande réussite de développement économique de notre pays. C'est un projet qui a été mené à bien par la communauté et qui a été soutenu par les différents paliers de gouvernement, ainsi que le secteur privé. Les parcours de golf Cabot Cliff et Cabot Link étaient le rêve d'un groupe de personnes au début des années 90. Grâce au soutien du gouvernement fédéral et provincial et à un investissement de Ben Cowan-Dower, un site minier abandonné
entre Inverness et le golfe du Saint-Laurent, qui n'avait pas été utilisé pendant 50 ans, a été transformé en terrain de golf. Et c'est d'ailleurs un des meilleurs terrains de golf dans le monde. 3,5 millions de dollars ont été débloqués. Un fonds d'investissement qui a été élaboré à la suite de la fermeture de la Cape Breton Development Corporation. Et ce prêt a été remboursé dans sa totalité. Et le domaine, maintenant, est une destination de choix pour les amateurs de golf. Le plan d'affaires de Cabot a été présenté en 2005. Et en vertu de ce plan, on pensait qu'il n'y aurait que 12 emplois à temps plein et 48 emplois saisonniers. Mais la réussite de ces sites, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 600 emplois qui ont été créés. Donc, c'est une histoire extraordinaire de développement économique. La communauté a vu sa population diminuer depuis la fermeture des mines dans les années 50. Et maintenant, les jeunes reviennent, les infirmiers, les enseignants et les autres professionnels. En 2001, le taux de chômage dans cette région de la Nouvelle-Écosse était de près de 20%. On parlait même de 22% pour Inverness. Maintenant, le taux de chômage est de 10%. Et pour Inverness, il se situe autour de 5%. Il y a de nouvelles entreprises qui voient le jour. Et les garderies, maintenant, c'est un des grands défis, comme le logement. La municipalité a vu son assiette fiscale augmenter de beaucoup. Pour ce qui est de la communauté d'Inverness, étant donné la croissance connue, la croissance démographique également, et la reconnaissance internationale, il est difficile de ne pas remarquer la fierté qui en découle. Les icônes internationales comme Jerry Seinfeld, Warren Buffett, Larry David, Jennifer Aniston, Sidney Crosby ont tous passé du temps dans la ville. Et maintenant, notre grand défi, c'est de rester humble. Il est clair que le tourisme contribue de façon considérable au bien-être de nos communautés, financiers et émotifs. Lorsque les Canadiens explorent le Canada, nous construisons une nation. J'espère qu'on pourra vous accueillir au Cap-Breton prochainement. C'est vraiment un endroit merveilleux et l'hospitalité est hors pair, sans parler de la beauté de l'île. Vous serez bienvenue au 1319 Hillside Drive. Merci beaucoup.